Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JM TV. Au sommaire, agression rwandaise dans l'est de la RDC, plusieurs localités stratégiques reprises par les Wazalendo sur différents fronts dans les territoires de Kalei. 6 armes saisies et une dizaine de personnes interpellées lors d'une opération de bouclage à Bukavu. Les discussions entre les M23 et le gouvernement congolais à l'arrêt. Amélioration des conditions de vie des militaires ainsi que de leurs indépendants. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Depuis 3 jours, le territoire de Calais au sud de Kivu est le théâtre de violents affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les éléments de Wazalendo. Les combats qui se déroulent sur plusieurs fronts ont déjà permis aux Wazalendo de récupérer plusieurs localités stratégiques. Au commentaire, votre humble serviteur. Selon les sources proches de la société civile locale, près de 10 localités ou agglomérations du groupement de Mbinga Sud occupées par les rebelles du M23 sont passées sous le contrôle de Wazalendo. Parmi ces localités, on peut citer Change, Bushaku 1 et 2, Chizi, Lemera et Nyabarongwa. Les rebelles de l'AFC M23 qui ont renforcé leurs éléments dans les groupements de Mbinga Sud pour tenter de repousser les éléments Wazalendo ont vu leur position attaquée par ces dernières. Les affrontements ont provoqué un déplacement massif de la population dans les villages de Tchofi, Boulengo, Kachele et Irombo, situés sur la partie littorale du territoire. Pour l'instant, le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, mais les conséquences humanitaires sont déjà préoccupantes. Les populations civiles sont prises dans le feu croissant et subissent les conséquences de ces violences. Il est important de noter que ces affrontements ne sont pas isolés. Plusieurs territoires du sud Kivu et la ville de Bukavu sont déjà sous le contrôle des rebelles du M23 qui bénéficient du soutien de l'armée rwandaise. Les conséquences humanitaires de ces affrontements sont déjà importantes. Les déplacés sont nombreux et les besoins en matière d'assistance humanitaire sont criants. Les autorités locales et les organisations humanitaires suivent de près la situation et tentent de trouver des solutions pour mettre fin à ces violences et apporter une assistance aux populations. Lors d'une opération de bouclage menée ce jeudi dans plusieurs quartiers de Bukavu, notamment à Mudusa, Igoki et Marikashelewa, 6 armes ont été saisies et une dizaine de personnes interpellées. L'opération initiée par les acteurs sociaux locaux visait à renforcer la sécurité dans ces zones. Les détails, c'est dans cet élément. Mukanda Mukabilwa, l'un des acteurs impliqués, confirme que cette initiative est née à la demande des habitants. Ce sont les populations de Mudusa, Igori et Marikashelewa qui nous ont invités à intervenir. Elles ont signalé des mouvements suspects et la présence des hommes inconnus chaque nuit. Nous avons donc lancé un bouclage avec leur appui. Grâce à leur collaboration, plusieurs armes ont été saisies et les suspects interpellés. Cette opération intervient alors qu'une partie du chef-lieu du Sud Kivu demeure sous occupation des rebelles du M23 AFC et de l'armée rwandaise dont le retrait du sol congolais se fait toujours attendre. Les discussions directes n'ont pas pu débuter comme prévu. Pourtant, les délégations du gouvernement congolais et de l'AFC M23 sont bel et bien arrivées à Doha. Les débits des négociations se seraient heurtés à certains problèmes liés notamment aux revendications des parties prenantes. Les détails, c'est dans cet élément. L'émir du Qatar assure la médiation dans cette crise après avoir réussi à organiser une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame, ce qu'avait échoué à faire le président angolais qui était pourtant médiateur pour les comptes de l'Union africaine.
La tâche n'est donc pas facile pour la médiation qatari. On a appris qu'avec la médiation de l'émir du Qatar, un camp notamment du gouvernement semblait y être en position favorable, tandis que l'autre, l'AFC M23, ne l'était pas. L'AFC M23 exige également l'annulation des condamnations à mort, des poursuites judiciaires et des mandats d'arrêt visant ses dirigeants, ainsi que la suppression des primes offertes pour leur arrestation. Le groupe rebelle demande par ailleurs la libération immédiate de toutes les personnes civiles ou militaires arrêtées ou accusés de complicité avec les M23 en raison de leur apparence, de leur ethnie ou de leurs liens présumés avec les mouvements. De côté, le gouvernement insiste sur le retrait des rebelles des zones qu'ils occupent et un cessez-le-feu inconditionnel, condition préalable à l'ouverture des négociations politiques plus officielles. Les deux camps restent discrets. Quant à la composition de leur délégation, Anadolu a toutefois appris que l'équipe du M23 est conduite par Bertrand Bisimwa, numéro 2 du mouvement, assisté par Damani Nzenze. La partie congolaise, quant à elle, est représentée par une équipe dominée par les responsables de la sécurité. Face aux enjeux sécuritaires, le gouvernement renforce le soutien aux forces armées sur l'instruction du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Une réunion dirigée par le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a acté des mesures concrètes sur la révolution des soldes du paiement de primes et meilleure prise en charge des militaires et leurs familles. Au commentaire, votre humble serviteur. Résolument engagé dans la mise en œuvre des institutions du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à améliorer les conditions de vie des militaires ainsi que de leurs dépendants. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a présidé ce mercredi 19 mars 2025 une séance de marathon de travail dans son cabinet au centre financier de Kinshasa. Cette rencontre a mis autour d'une table des délégués de la présidence de la République, la primature, ministère des Finances, l'état-major général des FARDC et de l'inspection générale des FARDC, ainsi que des renseignements militaires, tous aux côtés des délégués du ministère de la Défense nationale. Les discussions ont essentiellement porté sur la mise en œuvre du réenregistrement à la hausse des soldes des militaires et des policiers. En ce qui concerne le marque à prime du combat subsistentiel augmenté pour les militaires engagés sur les différentes lignes du front opérationnel, des missions mixtes seront dirigentées pour s'assumer de la bonne exécution du paiement de cette prime. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre du Budget, Boji Sangara, a insisté sur la nécessité d'une bonne prise en charge des militaires se trouvant sur différents sites de remise en condition. Un accent a été également mis sur une meilleure prise en charge des familles des militaires. Officiellement installé depuis l'an dernier en Afrique du Sud, l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange est sorti de son silence pour annoncer son retour en RDC mardi 8 avril 2025 dans une déclaration écrite. Celui-ci affirme vouloir y revenir à l'est de la RDC, mais sans préciser ni date ni les lieux exacts. Sur quelle personnalité Joseph Kabila peut-il s'appuyer pour mener à bien cette initiative? JMTV fait le point sur cet élément. Dans cette galaxie qui gravite autour de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, un nom revient toutefois en particulier, celui de John Numbi, ancien chef de la police nationale devenu par la suite inspecteur général des FARDC. Celui-ci est recherché par la justice militaire congolaise, notamment dans le cadre de l'affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, ce qui l'a conduit à se réfugier, lui aussi, à Zimbabwe. Sous le coup d'une demande d'extradition de Kinshasa depuis 2022, cela ne l'a cependant pas empêché de refaire parler de lui à la fin de l'année 2023 en menaçant publiquement le président Félix Tshisekedi dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Du côté congolais, toujours, les sources contactées affirment que Joseph Kabila échangerait en outre avec les opposants récemment exilés en Europe, en Belgique
et compterait parmi ses soutiens plusieurs leaders communautaires du Nord Kivu, dont certaines auraient été liées à des groupes armés. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMTV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.